Le début de cette histoire remonte à des millions d'années. Alors qu'ils se baladèrent, deux hommes vont tomber dans un trou. Et dans ce trou, ils vont y trouver un objet qui, ils ne le savent pas encore, est à la fois sacré et maudit. Cet objet a l'apparence d'une roue et se fait nommer la roue créatrice de monstres. En effet, cette roue a le curieux pouvoir de créer n'importe quel monstre en lui donnant des caractéristiques propres. Et comme nos deux hommes vont le découvrir, cette roue peut en créer à l'infini. En touchant cette roue, ils vont se retrouver dans un monde parallèle qui n'est peuplé de rien. Ils prirent donc la décision de faire tourner cette roue afin de voir quelles sont les étendues de son pouvoir. Et ils ne seront pas déçus. Seul problème, c'est que cette roue est à la fois consciente, mais aussi incontrôlable. Elle peut créer à la fois des monstres puissants et dangereux, comme des monstres banals, voire faibles. Ces deux hommes décidèrent donc de devenir les gardiens de cette roue, et d'empêcher quiconque de s'en approcher. Aussi, des années plus tard, une montagne est apparue. Et la légende raconte qu'au sommet de cette montagne, il y a un trône qui est réservé uniquement pour le monstre le plus fort. Les monstres alors créés par la roue décidèrent d'entreprendre un tournoi. Le premier à arriver en haut de cette montagne et à s'asseoir sur ce trône prendra le titre indisputé de monstre de la roue suprême. Bien sûr, ils vont devoir se battre entre eux afin de pouvoir réclamer ce titre. Quel monstre va réussir à s'asseoir sur le trône de la montagne? Voir est-ce que ce trône existe? Nous le saurons bientôt. Enfin, espérons-le. Salut les amis, ça va bien? Et oui, aujourd'hui c'est votre coach préféré qui va gérer le troisième épisode de Je vous crée des cartes Yu-Gi-Oh avec la roue. Et en plus, jackpot, aujourd'hui on aura deux cartes. Si ça c'est pas bien. Bon, vous connaissez le principe, je vais faire tourner des roues afin de créer la carte signature de l'abonné. Et si jamais vous voulez votre propre carte signature dans le prochain épisode, je vous invite à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour espérer avoir une chance d'avoir votre carte signature. Et entre nous, les chances sont quand même assez hautes. Bref, sans plus tarder, commençons avec la première carte qui va être la carte de Azout. Et comme vous pouvez le remarquer, il a demandé à ne pas avoir un type dragon. Comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo, si la roue va donc tomber sur le type dragon, je vais faire retourner la roue car c'est un reroll. D'ailleurs, n'hésitez pas dans votre commentaire à dire ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Mais choisissez bien. Sans transition, on passe direct à la roue. Et c'est parti les amis, on y va pour le premier tour de la roue qui, je le rappelle, est donc le type de carte. Pour rappel, si vous avez vu les deux premiers épisodes, les deux premières cartes que nous avons eues sont une carte lien et une carte synchro. Personnellement, je ne serais pas contre une petite fusion ou une X6 pour notre cher ami. Mais bon, je ne contrôle pas la roue, alors voyons ce que la roue réserve à notre ami. On y va!
Une pendule. Oh! Franchement, les amis, une pendule, c'est plutôt pas mal, hein, parce que, je vous rappelle, les pendules, c'est à la fois des monstres et des magies, et certaines pendules ont des effets quand même assez bons. Maintenant, on va passer au type du monstre. Je rappelle que si ça tombe sur un dragon, on la retourne. Franchement, avec tous ces types, c'est pas près d'arriver. Mais bon, comme on le dit, rien n'est joué tant que ce n'est pas joué. Ce sera donc un type tonnerre. C'est intéressant. Je crois que c'est un des premiers qu'on fait. Sans plus attendre, maintenant, on va se préoccuper du niveau du monstre. Voilà. Alors, maintenant, quel sera le niveau de ce monstre? Et on va aussi tourner l'échelle pendule, hein, je rappelle, hein, vu que c'est une pendule. Allez, on fait tourner la roue. Une pendule de niveau 7. Tonnerre, 7. Ah, ça va en vrai. Hein. Non, c'est bien ce qu'il a là pour l'instant. On va donc maintenant faire la tribu. Vent tonnerre. Va falloir que je demande si c'est possible ça. Hein. Vent tonnerre. Après pourquoi pas. Hein. Moi je dis pourquoi pas. Hein. Ensuite l'échelle pendule. Hop. Une échelle pendule de 2. Ok. Assez cool pour faire des invocations pendules faciles. Alors maintenant on va tourner la roue du facteur X. Enfin, est-ce que surtout d'abord il va en avoir un? C'est ça la question. C'est d'abord s'il en a un. Parce qu'il peut en avoir comme il peut pas en avoir. Attention. Et il en aura un. Alors voyons tout de suite ce que c'est. On va tout de suite voir ce que c'est. Notre facteur X. Alors, étant donné que c'est le premier monstre qui aura un facteur X, je vous explique. On a les Gémeaux, qui sont franchement les pires facteurs X du jeu. Synthoniseur, parfait pour faire des synchros. Les flips qui ont des effets lorsqu'ils sont retournés face recto. Les unions, donc ils peuvent s'équiper à des monstres. Spirit, c'est pas fou. Après, il peut y avoir rien aussi. Donc en fait, le oui, c'est juste pour savoir si on fait tourner la roue ou pas. Voyons voir. Eh bien, ce sera un monstre union. Ok. On va maintenant voir son attaque. « 2600, ok, c'est pas mal. C'est raisonnable pour un niveau 7. Voyons maintenant sa défense. Oh, 2300. Ma foi, c'est assez bien. Est-ce qu'il manque encore autre chose? Non, je crois qu'on a fait le tour. Eh ben, ça promet. Donc, récapitulons. Nous avons un monstre pendule, niveau 7, attribut vent, échelle pendule de niveau 2, type tonnerre, union,
2300 de défense et 2600 d'attaque. Je crois qu'on a fait le tour. J'ai dit type union ou pas déjà? C'est pas grave. Je te présente donc mon cher Azout, l'une des cartes, et franchement je te le dis, on a été très inspiré. Je te présente ta carte, qui est le Grand-Duc des Tornades Mecha Beaster. Donc tu l'as aussi en style animé comme les autres l'ont eu auparavant. Et on va passer directement à son effet, qui est le suivant. Alors, si tu contrôles un autre monstre Mecha Beaster ou que ton adversaire contrôle un monstre avec minimum 2300 d'attaque, tu pourras invoquer spécialement cette carte, donc sans sacrifice, depuis ta main. Aussi, une fois par tour, tu peux renvoyer à la main un autre monstre Mecha Beaster que tu contrôles sur ton terrain pour cibler une autre carte sur le terrain pour la détruire. Et si c'était un monstre, la carte détruite, tu vas infliger des dommages égaux à la moitié de l'attaque du monstre à ton adversaire. Franchement, ça c'est quand même assez sympa. Bien sûr, étant donné que c'est un monstre union, une fois par tour, tu vas pouvoir cibler un autre monstre que tu contrôles, Mecha Beaster ou pas. Tu vas donc équiper le Grand-Duc à la cible. Et le monstre équipé à Grand-Duc va gagner exactement 500 d'attaque et devenir de type tonnerre. Du coup aussi, une fois par tour, tu peux invoquer spécialement cette carte lorsqu'elle est équipée à un monstre. Et lorsque cette carte doit quitter le terrain, donc par un effet de carte ou par le combat, lorsqu'elle doit être détruite, à la place, tu pourras la mettre dans ta zone pendule. Si bien sûr, il y en a une de disponible. On va passer du coup justement à son effet pendule, qui est quand même assez court mais assez intéressant, qui est donc, une fois par tour, lorsqu'un effet de carte va être activé, donc que ce soit un monstre, une magie ou un piège, tu vas pouvoir cibler un autre monstre Mecha Beaster sur ton terrain que tu contrôles ou dans ta deuxième zone pendule, le renvoyer à la main et annuler l'activation de la carte et en plus la détruire. Donc c'est une negate quand même gratuite si jamais tu as un autre monstre Mecha Beaster sur ton terrain. Et franchement c'est quand même assez sympa les negates. Ceci est donc la troisième carte de cette série que l'on fait. On va passer maintenant à la quatrième carte, la deuxième de cet épisode. Cette carte qui va être faite pour Eline qui a posté un commentaire sous la deuxième vidéo comme notre ami Azout. Et comme vous l'avez remarqué, elle a demandé un monstre qui ressemble à un Peluchimal. Alors, ça par contre, c'est quand même assez technique. Parce que les Peluchimals sont des elfes et des monstres lumière. En fait, surtout les Peluchimals, c'est aussi des monstres à effet. Donc ça met quand même pas mal de trucs hors jeu. Donc je ne sais pas si on fait tourner la roue de la type de carte. C'est technique les Peluchimals. En vrai... Ah, mais... Là, je suis dos au mur là, à cause de ça. Hein. C'est compliqué. Bon, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la carte, une carte à effet, donc une carte classique. Et on va passer directement au reste. Donc, on va... En vrai, je sais pas. Hein. Allez, c'est pas grave. On va tenter le risque. Allez, en espérant que la roue soit clémente. Donc, finalement, on va quand même tourner la roue des types, parce que ces roues sont là quand même pour faire prendre des risques. Alors, qu'est-ce qui serait bien en vrai pour un Peluchimal? Bah, qu'elle soit déjà juste un monstre à effet, ça pourrait être déjà assez bien. Un pendule, parce que les Peluchimals ont été introduits dans Arc 5 pour ceux qui connaissent, donc ça pourrait être bien aussi. Une Xyz, pourquoi pas.
Fusion, bah, ce serait plus Fourreur dans ce cas-là. Lien, je vois pas pourquoi, je ne vois pas ce que je pourrais faire avec ça. Rituel, ce serait n'importe quoi. Et une synchro. Synchro, c'est moyen. Donc je pense que le pire, ce serait quand même rituel. Mais bon, c'est pas moi qui décide, je vous l'ai déjà dit. Alors on y va. Faites tourner la roue. J'adore se dire cette phrase. J'ai dit exactement que rituel c'était le pire truc à avoir et elle tape sur rituel. Ah, rituel c'est chiant. Après c'est pas les pires mais... C'est un peu chiant les rituels. Bon. Étant donné que c'est un peluchimal, c'est un monstre lumière. On va passer sur le niveau. Parce que j'allais mettre le type de monstre. Mais on l'a déjà, c'est un type elfe. Allez. On refait tourner la roue. Ah. Ça fait pas ce que je veux. C'est assez chiant ça. Bon. C'est un rituel, donc espérons au moins que ça aura un gros niveau. Au moins niveau 5. S'il vous plaît. Non mais je déconne hein, quand je disais au moins niveau 5 hein. Là tu... Non mais les gars là on est foutus. Je crois que ça va être un fourreur là parce que peluchimal, rituel et niveau 9, c'est pas fait pour être un peluchimal ça ce truc. C'est... Hop. Alors désolé si ça a coupé d'un coup parce que la roue elle est commencé à retourner. Elle est vraiment incontrôlable celle-ci. Hein. Bon, bah maintenant on va passer à l'attaque. Hein. Bon. Là les gars, je vois qu'un fourreur en vrai. Hein. « 2800. » Ok. Ah, c'est 2500. Bon. En vrai, c'est pas mal. C'est des bonnes statistiques. Mais je pense, je suis désolé, mais je pense que ça va être un fourreur. Après, les fourreurs, c'est lié au peluchimal. Donc, j'espère que ça te plaira. Donc, est-ce qu'on a encore une roue à faire tourner? Bah, du coup, les fourreurs sont attributs de ténèbres. Ils sont de type démon. Est-ce qu'on fait... Oh! J'aimerais bien voir ça. Est-ce qu'on aura un facteur X pour notre rituel? Eh bien oui. Ma foi. On va faire chercher, c'est plus rapide. Voilà. Bon. Les facteurs X. Entre nous, je vous le dis, l'un des pires, je pense, ce serait le flip. Et les Gémeaux. Parce qu'un rituel Gémeaux, non mais ça sert à rien. Spirit aussi, ce serait quand même pas ouf pour un rituel. Parce que déjà, ça demande une carte spécifique pour être invoqué. Alors si en plus, il doit être remonté à la main... Ah. Après, il peut avoir rien aussi. Mais bon, je le répète les gars, c'est pas moi qui fais la roue. Hein. Ah bah, il aura rien. Dommage, dommage. Après, il n'y a rien de méchant avec ça. Il n'y a clairement rien de méchant avec ça, moi je vous le dis. Alors maintenant la question c'est quel animal on va faire? Ça y est les amis, la carte est terminée. Alors, je vais pas vous mentir, hein, c'était sans doute l'une des cartes les plus difficiles à faire jusqu'à maintenant.
Même pour l'instant, c'est la seule. Mais bon, on a quand même réussi à s'en sortir. Et Eline, je te présente ta carte Salamandre Fourreur. Donc, comme on l'a vu sur les roues, c'est un monstre rituel de niveau 9, attribut ténèbres et type démon du coup, 2800 d'attaque pardon et 2500 de défense, pas de facteur X. Et pour l'image, j'ai essayé de faire au mieux, hein. Je suis désolé. Pour ce qui est de l'effet de Salamandre Fourreur, tout d'abord, tu peux invoquer rituellement cette carte avec la magie rituelle Fourreur. Ensuite, si tu as sacrifié un monstre peluchimal pour invoquer rituellement cette carte, tu peux cibler une carte peluchimal ou une carte lutin tranchant ou encore un vendeur de jouets dans ton cimetière et ajouter la cible à ta main. Franchement, c'est assez bien, surtout avec l'archétype. Aussi, une fois par tour, tu peux placer un compteur jouet sur cette carte. Cette carte, donc Salamandre Fourreur, pour chaque compteur jouet placé sur elle, va perdre exactement 300 d'attaque. Alors attention, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce qu'une fois par tour, tu peux retirer un compteur jouet de Salamandre Fourreur et cibler une carte peluchimal ou lutin tranchant dans ton cimetière ou ton deck et ajouter la cible à ta main. Malheureusement, c'est une fois par tour. Donc, si tu as 3 compteurs, après c'est 300 d'attaque, donc normalement ça reste jouable. Aussi, lorsque Salamandre Fourreur détruit un monstre au combat, au lieu d'envoyer ce monstre au cimetière, tu peux décider de l'équiper à Salamandre Fourreur. Et ça, c'est très intéressant parce que une fois par tour, enfin, pas plutôt une fois par tour, mais lorsque Salamandre Fourreur va être détruite, tu pourras détruire une carte qui a été équipée par son effet à la place. Donc, on a de la protection, on a de la negate, enfin, non, pas vraiment de la negate, mais donc protection, ajoute carte depuis le cimetière ou le deck aussi. Ouais. Donc ça reste quand même une bonne carte. Après, franchement, j'espère que ça va te plaire parce que c'est pas vraiment un peluchimal du coup, même si les fourreurs ça reste lié à eux. Franchement, j'espère que ça te plaît quand même. Et c'est comme ça que va finir ce 3e épisode. Franchement, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Et si vous voulez avoir votre propre carte signature, merci de laisser un commentaire sous cette vidéo afin d'avoir une chance d'être sélectionné. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les chances sont quand même assez hautes. Et franchement, je vais essayer de négocier pour avoir l'épisode 4 quand même. Comme ça, avec Viper, on aura fait 2-2. Et je vais lui proposer de faire un vote pour savoir qui vous voulez pour cette série-là. Allez, à plus.